Patrick Fonte a fait de la filature hier dans la région de Deauville. Oui, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Hier matin, avenue Gambetta. J'invente rien, je l'ai vu. Balladur. Édouard Balladur, le vrai. Le Premier ministre en chair et en gras. En sortant du bistrot, j'ai failli buter dedans. Putain, Balladur en face de moi. De moi. Il m'a pas reconnu. Mais moi, je l'ai reconnu. Je savais pas qu'il avait une résidence secondaire à Chamonix et une résidence tertiaire à Deauville. Je savais pas. Ouais, il risque pas de se faire agresser par les pauvres. Mais, non, on a beau dire, mais enfin quand même si, hein, Balladur, là, comme cela, devant moi, avec madame, ou je devrais peut-être pas le dire, ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, c'est une autre. Enfin, bref, ça se ressemble. Il faut bien faire des sacrifices. Balladur avec moi. Et alors, derrière eux, parce que j'ai suivi, j'étais intrigué, mettez-vous à ma place, 2 mecs en costume bleu pétrole. Le choc. C'est qui ces mecs qui suivent à 50 cm 50, con comme je suis, je me dis, ça doit être ses enfants. Puis je me raille, je dis, t'es con, t'es con. Parce que je m'insulte souvent. T'es con, mais c'est les gardes du corps. Alors là, j'ai décidé de ne jamais devenir Premier ministre. J'ai pris cette décision hier matin à Deauville, mesdames, messieurs. Se balader en ville avec 2 mecs qui te collent au cul. Moi, ah non. Parce que je marche très vite. Si je m'arrête brusquement devant un magasin, paf! Il y en a un qui me percute dans le dos et je m'écrase contre la vitrine pour me retrouver avec le même nez que Balladur. Non. Si j'entre dans une cabine téléphonique, j'ai 2 mecs avec moi dans la cabine. C'est indécent. Ça va faire jaser. Si je me baisse pour relasser ma chaussure, paf! Je trompe ma femme sans le vouloir. Je vous laisse réfléchir. Non, tiens, je préfère encore être garde du corps mais pas de n'importe qui. Car on peut aimer l'argent et avoir des principes, sinon on n'est pas trop sportif. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, mais maintenant, écoutez, c'est terrible. Quand je vois des enfants jouer au foot sur un terrain vague, je leur dis, vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi, si j'étais garde du corps et qu'on me demande de choisir mon protégé, j'opterais pour le pape. Je dis souvent du mal du pape, mais vous savez, hein, on critique bien les gens qu'on adore. J'opterais pour le pape. Pas par conviction religieuse, non, j'ai été croyant jusqu'à l'âge de 17 ans, et après je suis devenu adulte. Mais, hein, écoutez, logiquement, un garde du corps du pape ne peut pas être croyant. Il peut pas être croyant, réfléchissez. Écoute-toi là-bas. Et que t'as du mal à suivre, hein? Ah, journaliste. Alors, non, un garde du corps non, parce qu'écoutez, un garde du corps croyant dirait ceci. Dieu protège son pape. Pendant ce temps-là, je peux me les rouler dans du papier maïs. Car comment imaginer que là-haut, Jésus ne surveille pas son service après-vente? Vous en connaissez beaucoup des papes assassinés? Non, très peu. Dieu, qui est le père de Jésus, protège ses papes, comme la prunelle de son œil. Ah, et alors là, il faut avoir fait de l'éducation religieuse. Dieu n'a qu'un œil. Dieu protège le Vatican, chacun sa banque. Mais il peut y avoir un impondérable. Je ne sais pas, un enfant de cœur qui craque et qui se met à hurler au milieu de l'office dans la chapelle Sixtine. Je craque! C'est l'écho du con, il comprend rien. Et qui, possédé par le diable, se dirige vers le Saint-Père avec les yeux injectés de sang. Et c'est là que j'interviens avec ma bombe lacrymogène. Ça, c'est un modèle miniature pour les gardes du corps de Rocard. Hein. Oh non, en fait, c'est un truc qu'on se met dans la bouche là, pour avoir la laine fraîche. Et il y a les mêmes pour la constipation. Toujours pour Rocard? Toujours pour Rocard. Et ça se met dans la bouche, alors? Toujours pour... Oui, pour Rocard, bien sûr. Ça fait chier. Ça communique. Alors...
Et puis, oh ben c'est eux qui me font dire des cochonneries. Oh bah tiens, oh bah voyons. Ça t'arrange pas du tout, hein. On le paye même pour Et ça. puis, garde du corps du pape, c'est amusant. Quand il embrasse un aéroport, hop, tu joues à saute-mouton. Hein? Balladur n'embrasse pas les aéroports pour bien montrer qu'il y a séparation de l'Église et de l'État. Mais avec François Bayrou, ça va s'arranger. Lui, pas besoin de garde du corps, Dieu le garde jalousement, car c'est une espèce en voie de disparition. Courage les laïcs, on va gagner.